clairement j'ai eu la peur de mourir. Et je m'étais pas rendu compte à quel point ça avait été dangereux et à quel point en fait ma vie à ce moment-là elle a tenu qu'à un fil et je suis passé près de soit de mourir, soit de finir handicapé sévère. J'ai retrouvé pour Brut le contact de ce motard qui a été percuté par une voiture de police il y a quelques jours de cela, à pleine vitesse sur une autoroute en Ile-de-France. Il s'appelle Hugo et je vous propose tout de suite d'écouter son témoignage. On voit clairement elle allait déjà beaucoup plus vite que moi, elle ralentit à mon niveau, elle a ralenti à mon niveau pour me taper. Et pendant qu'elle ralentit, on peut voir en fait la vitre passager se baisser. On voit leur un bras sortir et le bras qui s'arme pour venir me frapper au même moment que l'impact. Et ensuite la voiture réaccélérée pour repartir. Donc à présent en fait moi j'ai pas eu de contact avec eux. Ils sont pas arrêtés, ils sont partis. Ils sont partis très vite. Donc pour moi c'était compliqué de les rattraper, etc. Après ils étaient dans un bouchon bloqué, donc je suis revenu derrière eux. Mais je me suis dit ça va servir à quoi? Qu'est-ce qui va se passer en fait si je les arrête et que j'arrive à leur niveau pour les confronter par rapport à ce qui s'est passé? S'ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait juste avant, peut-être qu'ils sont capables d'autre chose. Donc à ce moment-là, j'ai juste préféré avancer, pas m'arrêter et rentrer chez moi. Les quais de Bercy sont bouchés. Je suis derrière une voiture de police. Enfin, il y a une voiture de police qui est en interfile côté gauche avec les gyrophares. Et derrière cette voiture, il y a un scooter et puis il y a moi. Comme c'est bouché, on peut pas passer, on reste derrière cette voiture de police et puis à un moment donné, il y a un petit espace qui se libère à droite. Donc je me mets dans cet espace, donc je suis toujours derrière la voiture de police. À ce moment-là, j'attends quelques secondes pour savoir est-ce qu'elle va s'y insérer, la voiture de police, dans cet espace ou est-ce qu'elle me laisse passer. Comme c'est souvent le cas, ça m'arrive souvent que des voitures de police en gyro, même en gyro, justement laissent passer les deux roues. Et donc moi j'ai l'impression à ce moment-là qu'elle me laisse passer, comme en tout cas elle ne s'y insère pas, donc je commence à avancer et au final on s'y insère plus ou moins au même moment. Enfin elle s'y insère juste après moi, donc elle a failli taper l'arrière de ma moto à ce moment-là. Pour moi c'était juste, pas fait exprès, une petite incompréhension de route. Donc moi j'avance en interfile et elle reste bloquée dans les bouchons. Et à ce moment-là, j'avance jusqu'à arriver sur l'autoroute. Donc il y a environ 1,5 km, 2 km avant que je ne recroise cette voiture de police où j'entends du coup le gyrophare, la sirène derrière moi. Et donc quand j'ai cette information, mon objectif c'est de me rabattre. Et il faut que je le fasse en sécurité aussi. Donc quand je vois l'opportunité et que j'ai un espace suffisamment grand pour me rabattre, je me suis rabattu et c'est à ce moment-là que commence la vidéo que vous avez vue sur internet et que la voiture de police vient dans ma voie me tamponner et que du coup j'ai failli tomber à au moins 70 km/h sur l'autoroute. Je ressens du coup la peur d'y être presque passé. Et en plus de ça, comme c'était une voiture de police, moi j'avais un sentiment d'incompréhension. Je comprenais absolument pas ce qui venait de se passer, j'arrivais pas à l'expliquer. C'est pour ça qu'on peut voir sur la vidéo, je regarde le scooter qui est à ma droite, il relève sa visière, on se regarde et on comprend pas, on comprend pas. Et même jusqu'à maintenant, je comprends toujours pas ce qui s'est passé, j'arrive pas à expliquer comment on peut en arriver à faire ce geste de la part d'agents de police. C'est toujours de l'incompréhension pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qui les a poussés à faire ce geste-là, à porter atteinte à ma vie. Et c'est beaucoup déjà une fatigue mentale par rapport à tout ce qui se passe ensuite autour de cette affaire. Donc la médiatisation, les réseaux sociaux, c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Et clairement en fait, quand on n'est pas habitué, c'est dur de vivre avec ça. C'est comme s'il y avait un bruit constant en fait dans notre esprit. Donc je dors moins bien, j'ai toujours quelque chose dans la tête, c'est dur de se concentrer, etc. Donc l'après n'est pas forcément évident. La préfecture de police de Paris a indiqué, je cite, qu'une enquête avait été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits, mais également pour identifier les policiers mis en cause. Des policiers mis en cause qui vont faire l'objet de plusieurs plaintes, puisque Ari Halimi, interrogé pour Brut, l'avocat d'Hugo, a indiqué que plusieurs plaintes avaient été déposées. Le client souhaitait que nous déposions une plainte pour tentative de meurtre par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme par destination, à savoir le véhicule qui s'est déporté brutalement pour ce que nous pensons être une tentative de meurtre et le véhicule est parti par la suite. Nous pensons que c'est un acte volontaire dans la mesure où il y avait une poursuite préalable puisque les fonctionnaires de police n'ont pas forcément apprécié que la moto les double. Voilà, c'est tout simplement une affaire sordide qui aurait pu coûter la vie à mon client. Et donc une plainte a d'abord été déposée à l'IGPN pour tentative de meurtre. Une nouvelle plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction va être déposée pour offrir une instruction sur